Ouais, t'es médecin général. Ouais, je vais dire que je suis médecin généraliste maintenant. C'est bon pour tout le monde? Oh waouh, comment d'un coup vous tournez vers moi, c'est quand même incroyable. C'est bon? Oui. Je suis bien là Tu comme vas ça? voir Lucas, j'ai quand même un clap incroyable. Sois pas étonné. Vas-y. Très bien. Moi, je suis très mauvais en clapant. Ouais, bah tu peux m'appeler pour tous tes... Tes claps, ça te Ouais, dérange pas? bah non, bah, Vas-y. je suis là pour ça. Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Alors, je le fais beaucoup moins bien que toi, puisque on reçoit aujourd'hui Lucas, qui est youtubeur, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Lucas Studio. Exactement. Bah, merci de l'invitation. Bah, avec grand plaisir, mon Dieu. Merci à toi d'avoir répondu OK, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Nous, on est tout nouveau sur YouTube. C'est la saison 3 d'Avec ou sans sucre. C'est la saison 1 par contre sur YouTube, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Donc j'ai hâte d'apprendre dans des maîtres de YouTube, parce qu'on peut dire aujourd'hui, tu pèses sur YouTube. C'est gentil, je sais pas si je suis un maître de YouTube, mais je suis un peu quand même... je suis pas un ancien, on va dire, de YouTube non plus, mais c'est plaisir en tout cas d'être là et de répondre à tes questions, je suis très content. Alors j'aime bien démarrer les interviews cette saison d'Avec ou sans sucre en laissant l'invité se présenter comme il aimerait qu'on le présente. Alors, je te laisse faire. Et je m'appelle Lucas, du coup, je regarde la caméra ou toi, je suis même pas là, j'ai l'impression de débuter YouTube, tu vois. Tu sais quoi, ici, tu fais comme tu veux. Et super, ok, je regarde entre les deux. Je regarde le volet là-bas, ça te dérange pas? Vas-y, regarde le volet là-bas. Non, donc je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans. Ouais. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lucas Studio. Et je fais des vidéos depuis... alors sur cette chaîne-là, ça fait depuis 2015, donc 9 ans. Et j'ai commencé en 2011 à l'époque, quand j'étais tout petit. Et donc je fais des vidéos, on va dire, de divertissement, donc c'est des concepts de vidéos. C'est un peu dur à résumer, mais on va dire que c'est des vidéos entre potes qui se veulent marrantes, avec des challenges, des défis, tout pour vraiment divertir les gens, on va dire. Qui sont marrantes, t'inquiète, parce que moi je les ai regardées et vraiment je me suis dit, mais il est trop là, j'adore. Ça me fait super plaisir, merci. En fait, il faut savoir quand même un truc, et les gens qui me connaissent un peu le savent. Je ne connais pas grand-chose à YouTube. Je ne connais pas grand-chose. T'as pas grandi avec YouTube Eh ben non. J'ai pas grandi avec YouTube. J'ai pas grandi avec ce truc de je ne sais pas quoi regarder ce soir. Tiens, je vais me regarder un truc sur YouTube. Je vais taper, je vais regarder des vidéos, je vais voir. Pas du tout. Moi, je suis génération télé. 92, 32 ans. Ouais, moi, je suis plutôt génération télé. Et donc, c'est vrai que j'en parlais beaucoup avec l'équipe d'Avec ou sans sucre. Des fois, je me dis, mais attends, mais moi, j'ai loupé un train, quoi. Je suis un peu deg, en vrai. Au final, c'est sur YouTube, là, maintenant. Donc ouais, ça y est, pas tant raté que ça non plus. Ça y est, j'arrive. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je ne connais pas. Et donc, du coup, je me dis, OK, qui est cette personne? Et je ne te connaissais pas avant. Et en regardant tes vidéos, je me suis dit, mais j'ai trop de questions à lui poser. En fait, c'est tellement bien. Je vous trouve... c'est gentil. Non, mais attends, mais t'as plus d'1 million d'abonnés, du coup, sur YouTube. J'ai trop de questions à te poser, mais on va y arriver après. Je vous trouve des génies, moi, en fait, les gars. Non, mais comment vous arrivez à trouver des concepts de vidéos? Autant de concepts de vidéos. Je ne comprends pas comment vous faites pour avoir autant d'idées, parce qu'on se dit en regardant la vidéo, ah ouais, tiens, c'est cool ce thème, c'est cool d'avoir choisi ça. Non, mais il faut le sortir, il faut le pondre, la vidéo. Je pense que c'est moi avant tout, en fait, avant d'être youtubeur, je suis avant tout grand consommateur de YouTube. Moi, je suis un peu entre toi et la nouvelle génération, dans le sens où j'ai grandi avec YouTube et la télé aussi. Donc, j'ai regardé beaucoup les deux. Donc toi, quand même un petit peu télé. Ah ouais, vachement, même encore maintenant, je regarde souvent la télé. D'accord. Et quand j'étais petit, j'ai beaucoup regardé la télé aussi. Tu regardais quoi? C'est quoi les programmes qui t'ont marqué? Un peu tout, tu vois, par exemple, Danser avec les stars, j'ai regardé à fond, genre vraiment, je suis fan de l'émission, quoi. Ok, trop bien. De fou depuis des années. On peut presque faire un quiz Danser avec les stars, peut-être que tu vas gagner. Et c'est possible. Sans faire le gars, c'est possible. Mais si tu veux, je raconterai des anecdotes là-dessus. J'ai quelques trucs sur Danser avec les stars un peu marrants. On a hâte de connaître les anecdotes. Des trucs comme ça, Fort Boyard, tout ce qui est très divertissement. Après, même des émissions comme Le Grand Journal à l'époque, sur Canal+. J'adorais. C'est à vous, même encore de temps en temps. Je vois des trucs comme ça. C'est du génie, j'adore cette émission. Ouais, c'est trop bien. Même des trucs un peu talk show comme ça. Même les trucs plus sérieux, genre C'est dans l'air, tu vois, les trucs comme ça. J'adore. En fait, j'aime bien regarder de temps en temps. Alors, c'est pas en direct que je regarde, mais plus, on va dire, en replay. La Starac. Pareil, je suis tombé fou, un fan absolu de la Starac. On peut faire une pause. La Starac, incroyable. Ah, magnifique. Mais j'ai découvert cette année, tu vois. Alors, ça, pour le coup, j'ai pas regardé quand j'étais petit. Ah, donc toi, tu n'as pas du tout regardé la saison. Alors, pardon, moi, je vais résumer à Kamel Wally, mais. Ces saisons-là, non. Oui, t'as pas. D'accord, ok. Jamais, parce que justement, j'étais peut-être trop petit et à l'époque, j'étais passé à côté. Oui, c'est vrai, parce que déjà, moi, j'étais jeune, on a 7 ans d'écart, donc oui, effectivement. Ouais, ça s'est arrêté quand j'étais assez jeune. Par contre, j'ai découvert le concept cette année et j'ai adoré, quoi. Et tout ça pour dire, donc j'ai vachement regardé la télé et encore maintenant. Et donc, je regardais beaucoup YouTube et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'arrive peut-être à trouver des idées. C'est que forcément, on s'inspire aussi de trucs qui ont été faits. Moi, le but, j'essaye vraiment de faire les concepts les plus originaux possibles. Donc, souvent, quand je dis c'est dur de trouver l'originalité aujourd'hui parce que vous êtes tellement de créateurs de contenu. On vous appelle, bon, je sais pas le terme que tu préfères que j'emploie, mais vous êtes
tellement sur le marché, en fait, que c'est difficile de trouver quelque chose qui n'a pas encore été fait ou quelque chose de renouveau dans l'ancien. Bah alors souvent c'est des trucs, alors moi j'essaie vraiment que ce soit jamais fait quand je fais un concept, mais tu sais c'est marrant parce que depuis 2015-2016 je m'en souviens, j'ai regardé déjà des vidéos à l'époque qui disaient, des mecs qui parlaient de YouTube et qui disaient franchement je vous dis tout a été fait sur YouTube, alors que c'était en 2016 quoi. Et sur le moment quand tu écoutes la vidéo tu te dis bah c'est vrai, attends, tout a été fait, et en fait 8 ans après on découvre encore plein de nouvelles vidéos, nouveaux concepts. Donc je pense qu'il reste encore plein de trucs à faire. Et après, alors souvent, il y a des choses aussi qui se transforment, on va dire, des trucs, des formats qui étaient à la mode à l'époque, qui reviennent à la mode un peu transformés. On aime bien le vintage aujourd'hui. Ouais, par exemple, même dans les vêtements et tout, bah, tu vois, on revient sur la collection de vêtements quand on est dans les années 2000. En vrai... ça revient vachement à la mode, tu vois. J'ai l'impression que tout revient à la mode. Comment ça s'appelle, les Kodak, là, les appareils photo jetables, là, les trucs comme ça. Ça c'est hyper à la mode, ça. Mais moi, j'adore. Bah non, mais parce que il y a un style, bah c'est vrai en plus. Il y a un vrai effet sympa, tu vois. Non, bah tu vois, non, t'es à la mode, là. Là, c'est vraiment le truc qui est revenu à la mode. Moi, j'ai des souvenirs de ma maman. On part en vacances quand j'ai 8 ans et on a ces appareils photo jetables. Bon, c'est pas très écolo, mais on a ces appareils photo jetables. Et c'est les mêmes quasiment les mêmes qui ont été un peu remasterisés, mais effectivement qu'on reprend aujourd'hui et que j'ai repris aujourd'hui pendant mes vacances. Et je me dis, ah ouais, il y a plus de 20 ans d'écart. Et effectivement, c'est trop cool. Bah, t'as un filtre un peu sympa, c'est aussi ce truc qui vient d'aimer, quoi, la vintage. Alors, si on revient justement, je parle de mon enfance, on va parler de la tienne. T'étais comment, toi, quand t'étais un petit garçon? T'es un petit garçon comment? J'étais très le gars un peu timide, réservé. Genre, j'étais vraiment l'opposé de. Enfin, maintenant, je le suis encore un petit peu, tu vois. Mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, j'étais vraiment le petit. Tu sais, au collège, j'avais mes potes et tout, et j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Mais j'étais vraiment le gars assez réservé, un peu. Tu vois, je pouvais traîner, que ce soit avec les gens un peu. Populaire entre guillemets ou pas, mais j'étais vraiment le gars qui parlait pas trop, tu vois. J'étais dans le cercle avec tout le monde, mais je parlais pas tant, j'étais assez timide. Donnais pas trop ton avis. Ouais, voilà, exactement. Tu vois un peu ce genre de gars dans la classe qui est un peu au milieu, quoi. C'est-à-dire, t'es pas au premier rang, t'es pas au dernier rang, t'es au milieu, et tu parles pas trop, mais tu fais ta vie, quoi. T'étais timide? Ouais, assez quand même. Ouais, franchement, assez quand même. Et justement, c'est les vidéos qui m'ont aidé à être de moins en moins timide, quoi. Et je fais des trucs maintenant. Quand je vais dans des événements avec des créateurs, des trucs comme ça, jamais quand j'étais petit j'aurais pu y aller. Même des fois je vais seul à des événements et alors, quand j'étais petit, impossible de faire des trucs comme ça, quoi. Donc ça m'a vachement aidé YouTube là-dessus. Mais j'étais vachement timide, réservé. J'étais un peu comment dire. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque en plus ça paraissait un peu dénigrant quand on disait ça, un peu l'intello de la classe, tu vois. C'était presque une alors que c'est insulte trop bien en vrai. Bah, faut le prendre comme ça. C'est plutôt cool, on va dire, mais c'est vrai que sur le moment, quand t'es catégorisé comme ça, c'est pas top, quoi. Quand t'es petit au collège, mais tu t'es quand même senti rejeté un peu par les autres? Non, pas du tout. Non, justement, ce que je te disais, je m'entendais bien, plus ou moins, avec tout le monde, mais sans être vraiment le gars, faut absolument l'inviter à la soirée parce qu'il va mettre le feu à la soirée, quoi. J'étais invité, mais tu vois, j'étais dans mon coin dans la soirée et j'étais avec mes potes tranquille, quoi. Tu gardes quand même des bons souvenirs d'enfance? Ouais, franchement, ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours scolaire que tu as eu? Et du coup, école primaire, collège, lycée, un peu classique. J'ai fait un bac S, du coup, depuis la première terminale. C'est bien passé, c'était cool, franchement. Et puis après, donc j'ai fait une école d'ingénieur pendant 2 ans. Parce que j'aimais un peu tout ce qui était informatique et tout. Tu voulais faire quoi? Tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire plus tard? Alors, tout début, quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être footballeur, comme 95% des mecs. C'est marrant, les filles, on va être danseuses. C'est souvent les métiers qui reviennent, tu vois. Donc, je voulais être, on va dire, footballeur. Après, je voulais être boulanger quand j'étais au collège. Ouais, trop bien. J'adorais les métiers, et même encore maintenant, j'adore le métier de boulanger, je trouve ça fascinant. Et après, depuis que j'ai 11 ans, je voulais être youtubeur aussi, ça c'est le gros truc. Mais c'était un peu, on va dire, tellement à l'état, comment dire, zéro, quoi, de la plateforme. À l'époque, quasiment personne n'en vivait, même quand j'ai commencé à regarder des vidéos, personne n'en vivait, quoi. Tu gagnais pas d'argent, c'était pas un métier, quoi. Tu regardais qui à l'époque? Alors j'ai commencé par, je pense pas que tu connaisses, du coup c'est Diablo X9, c'est un mec qui faisait du jeu vidéo, mais tu vois, si tu regardais pas YouTube, c'est impossible que tu connaisses. Mais certainement que plein de gens connaissent et c'est génial. Je regarderai. C'est beaucoup ma génération, on va dire, on regardait un peu. Il fait plus de vidéos maintenant, mais à l'époque, c'était un truc de fou. J'étais vraiment fan. C'était quoi comme vidéo? C'était un mec qui commentait ses parties de jeux vidéo sur Call of Duty. J'ai la ref. Et trop bien. Voilà, tu vois, il commentait ça. Et moi, j'étais fan du jeu, j'étais fan de ce gars-là, mais vraiment, j'étais un fanboy, quoi. Je connaissais toute sa vie. Et ça, pour dire quoi, je sais plus où je voulais en venir. Tu voulais être youtubeur? Ah oui, pardon. Donc, je regardais ces mecs-là, je regardais Cyprien aussi, toute cette génération, Cyprien, j'ai aussi. etc. Et donc, je voulais faire un peu pareil qu'eux, donc je voulais être youtubeur.
Et au final, Mais tes évidemment, parents, ils disaient quoi à ça? Tu leur disais à tes parents, j'ai envie d'être bah, youtubeur? même pas, parce que c'était tellement au début, moi j'avais une chaîne YouTube en parallèle de ça, mais comme ça marchait pas du tout, c'était impossible d'expliquer à mes parents que je voulais être youtubeur, quoi. Surtout que comme j'étais assez réservé et timide, ils me voyaient faire mes vidéos dans mon coin, mais j'avais pas du tout le. Tu sais, je pense qu'il y a des jeunes, des fois ils ont 14-15 ans, ils sont trop impressionnants, genre ils font plein de vannes, ils sont marrants déjà à cet âge-là. Moi j'étais vraiment l'opposé de ça, quoi. J'étais assez réservé et tout, même si je faisais des vidéos où j'étais plus expressif dans les vidéos. Dans la vraie vie, c'était pas du tout comme ça, quoi. Ça te faisait du bien de faire ces vidéos? Ouais, franchement, ouais. Bah, du coup, ça m'a vachement aidé aussi à être moins timide, à être plus Trop expressif. bien. Donc ça, c'est le gros avantage. Comme ceux qui font du théâtre. Oui. Je pense que le théâtre, ça change la vie de pas mal Oui, de gens. la scène, ouais, Et carrément. la scène, ouais, tous ces trucs-là, bah, peut-être même toi là-dedans, Ouais, bien j'imagine sûr, aussi. ouais, carrément. Moi, mais encore aujourd'hui, hein, je le dis, hein, j'ai une autre personnalité quand je monte sur scène. J'arrive à exprimer beaucoup plus de choses sur scène que dans la vie. Ouais. Donc, c'est presque double. J'ai peut-être un peu loin en disant ça, mais presque double personnalité. Donc, Ouais, mais je vois très bien. qu'on puisse extérioriser des choses. Et puis, je me sens pas capable de faire des choses dans ma vie perso que j'arrive à faire dans la vie pro. Donc, je peux complètement comprendre que derrière un écran et je pense que YouTube est une bonne plateforme aussi pour ça. Ouais. Réussir à faire des choses dont on se sentait pas capable. Ouais, exactement. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Et donc mes parents, enfin, au fur et à mesure, on va dire que j'ai commencé à vivre de YouTube en 2020. Et pendant 9 ans, je faisais des vidéos où je faisais vraiment 300 vues, tu vois. D'accord. Donc sur le moment, ils voyaient que ça me plaisait, mais c'est impossible que ça devienne un métier. Ouais. Donc en terminale, j'ai fait une école d'ingénieur en me disant bah, c'était un peu la sécurité. Et si mes parents, ils m'encourageaient à faire un truc un peu comme ça. Ça te plaisait quand même, les études? Non, pas trop, ouais. Ah ouais. En fait, ce qui était problématique, c'était une prépa intégrée. Donc tu sais, c'est hyper exigeant. C'est comme une prépa, on va dire. Ok. Donc tu travailles beaucoup. Et en fait, moi, j'ai commencé l'école en me disant, j'ai pas envie de la finir et j'ai envie que YouTube marche à côté. Oh, wow. Donc en fait, en parallèle de mes études, de mon collège, lycée et école d'ingénieur, je faisais YouTube à côté jusqu'à ce que ça marche. Et je me disais, dès que ça marche, bah, je vais arrêter ce que je fais comme études. Et du coup, mais ce qui était paradoxal, c'est qu'en parallèle, je travaillais quand même beaucoup pour l'école. Que ce soit le lycée, l'école d'ingénieur, je travaillais à fond toute la journée. Admettons, de 8h à 20h, je faisais l'école d'ingé. Et après, de 20h à 23h, je faisais YouTube, quoi. D'accord. Et je faisais ça, pareil, le week-end, je faisais que YouTube. Et en attendant que ça marche. Et Donc, en fait, tu as vécu pendant plusieurs années avec cet espoir que ça explose. Bah, en fait, c'était vraiment un espoir et un vrai rêve que j'avais depuis que j'étais petit de vivre de YouTube. C'était vraiment mon objectif numéro 1. Donc c'est pour ça, en fait, mon métier de rêve depuis, on va dire que j'ai 11 ans, c'était quand même YouTube. Ouais, d'accord. Mais à l'époque, c'était tellement loin que ça me paraissait impossible à dire, quoi. Et donc, j'ai fait les 2 ans d'école d'ingé. Et à la fin de la 2e année, j'ai pu vivre de YouTube. Et c'est ce qui m'a permis d'arrêter l'école et de faire YouTube à temps plein. Donc, tu vis de YouTube depuis 2020, c'est ça que... Ouais, 2020, c'est ça. Donc, c'est quand même plutôt récent, finalement. Ouais, 4 ans, en 2024, tu vois, ça fait 4 ans. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'impressionne chez vous, c'est tous ces contenus que vous devez sortir. Vous en sortez beaucoup. Est-ce que c'est presque obligatoire, je mets des gros guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast, de se mettre un rythme, sinon on déçoit aussi peut-être les gens attendent des vidéos. Comment ça se passe? Disons que pendant très longtemps sur YouTube, il y avait une espèce d'obligation qu'on s'imposait, on va dire, d'une vidéo par semaine. Oui. C'était un peu ce truc-là qui revenait très souvent. Ouais. Et de plus en plus, les gens délaissent un peu ce truc-là, parce que déjà les vidéos sont de plus en plus longues à produire. C'est quand même souvent des gros concepts qu'on fait maintenant. Vous faites des films, les gars. C'est incroyable. Quand même pas jusque-là, mais tu vois, c'est des fois des gros trucs, quoi. Il y a quand même des vidéos parfois qui peuvent durer une bonne heure. Ouais, voilà. Donc dans ces cas-là, typiquement, une par semaine, c'est vraiment dur. Et surtout que forcément, c'est dur de trouver une idée par semaine. C'est très dur de produire une vidéo par semaine, de monter une vidéo par semaine. Donc de plus en plus, il y a un peu moins de pression. Et des fois, quand il y a des grosses vidéos, on laisse, admettons, 2 semaines, parfois 3 semaines. Donc là, il y a moins la pression. Après, c'était toujours une pression inconsciente, quoi. C'est nous-mêmes qui nous la mettions. Les abonnés, c'est très rare qu'ils soient déçus si on ne sort pas une vidéo une semaine. Les gens comprennent maintenant que c'est très dur à faire. Donc moi, je me suis jamais trop mis... Enfin, si, totalement l'inverse. Je me suis souvent mis la pression, on va dire, pour faire une vidéo par semaine. Et maintenant, un peu moins le cas. Et par contre, tu culpabilises un peu quand t'en fais pas, quand t'es pas régulier, quoi. Ouais. C'est un peu ce truc-là parce que j'ai tellement été habitué depuis que j'ai petit à faire une vidéo par semaine et tout, que dès que t'arrives pas à le faire, t'es quand même c'est dommage, quoi. Je rebondis du coup sur tes parents. Une fois que tu leur as prouvé, entre guillemets, que c'était possible d'en vivre, ils ont été OK avec ça? Disons que moi, tout début où j'ai arrêté l'école d'ingé pour faire YouTube, j'en vivais pas du tout à l'époque. C'est que j'avais l'opportunité en fait de rejoindre Maison Grise, qui est un collectif de youtubeurs avec Pierre Cross, Benjamin Verrica. Et en fait, à ce moment-là, ils m'ont proposé de rejoindre le collectif, mais j'avais 5000 abonnés, donc je gagnais même pas d'argent, quoi. Ma chaîne n'était même pas monétisée, donc j'ai gagné vraiment 0 €. Et c'était plus un pari, on va dire, de les rejoindre pour essayer que ça se développe, on va dire. Donc tu travaillais à côté?
Ouais, bah, quand j'ai arrêté l'école d'ingé, je travaillais 2 jours par semaine pour Pierre Cross. D'accord. Du coup, j'étais en prod, je faisais du cadrage, des trucs comme ça. D'accord, ok. Et du coup, je gagnais un petit peu d'argent à mi-temps, juste histoire de payer, on va dire, le loyer. Et puis mes parents m'aidaient un petit peu quand même à côté. Et le but, c'est pendant 1 an, j'avais 1 an en fait pour tout donner, que ça marche. Et après, de pouvoir vivre de YouTube à temps plein. Wow, t'as 365 jours, bonne chance. Bah, c'est un peu ce qu'on s'est dit avec mes parents à l'époque, quoi. C'est que forcément, quand je les appelle pour dire bah, je vais arrêter l'école d'ingé, alors que j'ai fait le plus dur, hein, les 2 ans de prépa intégrée, c'était vraiment le plus dur. Et pour leur dire bah, je vais faire YouTube, alors que j'en vis pas du tout, qu'ils voyaient vite fait ce que je faisais, mais sans plus. Pour eux, c'était quand même. Ils m'ont laissé faire, mais c'était quand même un gros risque, quoi. C'est chouette de leur part. Ah ouais, franchement, de fou. Là, j'ai vois vraiment eu de la chance là-dessus, qu'ils m'ont laissé ma chance en me disant bah vas-y, tente. Et moi, je leur ai dit, en fait, moi, j'étais tellement persuadé. Bah, déjà, de base, ils sentaient que j'avais trop envie de faire ça depuis que j'étais petit. Ils savaient que mon école, ça me plaisait pas non plus tant que ça, que c'était pas non plus un crève-cœur de la quitter. Et ils voyaient que j'étais vraiment déterminé. Et je leur ai vraiment dit, bah, croyez-moi, je vais tout donner et je suis sûr que ça va marcher. Donc, j'étais vraiment aussi motivé, déterminé. Et c'est aussi ce qui a permis, ce qui leur a permis de me dire, bah, vas-y, tente, quoi. Tes premières vidéos sur ta chaîne, elles ressemblent à quoi? Alors, les toutes premières en 2011, c'était. Donc, j'avais 11 ans à l'époque. Ouais, donc ça, c'est l'ancienne chaîne. La toute si j'ai bien première, compris. ouais, exactement. D'accord. Donc, tu en as eu 2. En fait, avant d'avoir J'en ai le. eu 4. Wow, ouais, j'ai vraiment tout fait, j'ai tout tenté. Pourquoi? Parce que, alors, au tout début, quand j'avais 11 ans, c'est une chaîne avec un pote. Il y a eu 2 vidéos dessus, hein, vraiment, c'était ridicule. Et on filmait des parties de jeux vidéo. Ok. Donc, on jouait à Call of Duty à l'époque. Ouais. J'étais un grand fan du jeu. Et en fait, c'était vraiment le petit. En fait, j'avais un tabouret. J'empilais par-dessus des jeux vidéo, des livres. Je mettais la caméra dessus. Ça servait de trépied, en fait. C'est génial. Comme j'avais pas de trépied. Et je filmais la télé. Et on parlait par-dessus. Et vraiment, la vidéo, elle dure 6 minutes. J'avais une voix, ça existe encore, ça, ouais. sur les réseaux, tu l'as. Ouais, non, il y a encore. C'est une entité, on la garde. Ouais, exactement. Je l'ai même remontré en vidéo et tout. Ça me fait marrer de voir Ouais, ça. bah oui, trop bien. Ouais. C'est vraiment le petit avec une voix aiguë. J'ai pas vu à l'époque. Je savais pas du tout ce que je disais, quoi. Donc, j'ai fait une première chaîne comme ça qu'on a arrêté après. Après, j'ai tenté une autre chaîne que j'ai arrêtée parce qu'à l'époque, au collège, c'était un peu su que je faisais des vidéos. Et vraiment, c'est la phobie de tout collégien. Ah ouais. Genre vraiment la phobie ultime. Pourquoi? Parce que. On se moque de toi? Ouais, un peu comme. Quand t'es au collège, c'est un peu l'âge ingrat où forcément tu fais une vidéo qui est forcément 100 fois moins bien que les youtubeurs du moment. Ah ouais. Donc tu passes un peu pour une merde, quoi, on va dire. D'accord. Donc les gens se moquaient un petit peu. Moi, à l'époque, du coup, j'avais pas du tout le mental pour me dire bah je m'en fous, du coup j'ai arrêté ma chaîne. Après, j'en ai relancé une, je pense, j'étais en 4e, donc 1 an après ça. D'accord. Encore du jeu vidéo. Tellement envie d'y arriver que tu te dis Ouais. vas-y, j'y retourne. Ah, vraiment. Bah, du coup, mais là, t'as plus peur qu'on se moque de toi? Tu te dis je m'en fiche, j'y vais? Bah, au début, je l'avais pas dit au collège. En fait, je l'avais dit qu'à mes potes. Et je leur ai dit à mes potes, s'il vous plaît, le dites pas au collège. Ah, wow. Donc le but, c'est que ça soit un peu secret. Okay. Et donc je faisais mes vidéos comme ça. Et non, après, j'étais en 4e, donc j'avais 13 ans. Je commençais à me dire, bon, je vais essayer de passer au-dessus des remarques des gens. Mais ça s'était quand même un peu su à l'époque. Et je me souviens que forcément, c'est gênant. Donc j'avais continué et je me suis dit, bah, tant pis, autant le faire, quoi. Donc ça, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne pendant 2 ou 3 ans, je sais plus. Ok. Donc jeu vidéo. C'était exclusivement à la fois... du jeu vidéo? Ouais, que du jeu vidéo. Encore une fois, tu te filmes en train de jouer, c'est ça l'idée? Alors je ne montrais pas mon visage pendant longtemps. D'accord. J'ai commencé à le montrer à 15 ans. Et pareil, à l'époque, j'étais tellement pas à l'aise, vraiment, Mais c'est la vidéo, hein. ah ouais, en c'est vrai, trop dur. c'est un exercice qui est compliqué. C'est trop dur, on croit que c'est simple comme ça quand on vous regarde, etc. Mais il a fallu la preuve des années et des années en vrai d'expérience avant de se dire ok, je me montre et je suis à l'aise aussi avec mon image. Ouais, à la première vidéo face caméra, c'était trop dur. Ouais. C'était vraiment horrible. Et après, je n'ai pas fait beaucoup. Et après, en fait, j'ai lancé donc, cette chaîne Lucas Studio en 2015. Et au début, alors pour résumer un peu l'histoire, c'est un peu long, mais donc, je faisais du jeu vidéo. Je voulais faire des vidéos drôles, on va dire, un peu humoristiques et tout. Sauf que, comme je te disais, j'étais assez timide, assez réservé. Donc, personne ne me donnait l'image du gars marrant, quoi. J'étais vraiment, mais jamais je faisais de blagues publiquement, quoi. J'adorais en faire, on va dire, mais personne ne le savait. En comité restreint, quoi. Ouais, voilà, vraiment en comité restreint. Et j'avais dit à l'époque à mon frère que je voulais faire des vidéos humoristiques. Et lui-même, mais de façon pas du tout méchante, il m'avait dit qu'il ne me voyait pas faire ça, quoi. Ouais. Et c'était une phrase, je me souviens très bien du moment où je lui disais ça. Et ça avait tellement marqué, ça m'avait un peu trauma de me dire j'ai trop peur de faire ça, que les gens regardent mes vidéos, me disent que c'est nul, c'est pas drôle. Et du coup, en fait, j'ai abandonné ma chaîne de l'époque. J'avais 15 000 abonnés en plus, j'étais assez content, c'était cool. Attends. Ouais, franchement, quand j'étais petit, c'était assez cool. Et je me suis dit, je vais repartir de zéro. Et donc, j'ai recréé une chaîne de zéro. Et je l'ai dit à personne. Donc là, pour le coup, à l'époque, il y avait un peu mon frère, mes potes qui étaient au courant. Et là, cette nouvelle chaîne, personne n'était au courant. Et du coup, je filmais en cachette chez moi quand mes parents n'étaient pas là, mon frère n'était pas là. Non, une organisation de dingue, ah ouais. quoi. Le stress, surtout, tu sais, je faisais un peu gaffe en tournant, de ne pas entendre la voiture qui revient, etc. J'ai déjà eu des scènes où, par exemple, j'entends la voiture qui revient en plein tournage, je range vite la caméra, je cache la carte SD, etc. Et le but, c'est que personne ne soit au courant.
Et ma chaîne Lucas Studio, ça a commencé comme ça pendant 1 an. Attends, pendant 1 an, ils ont... Ouais, personne n'était au courant. Mais c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Et surtout, je recommençais à zéro, donc je refaisais à nouveau. Tu vois, j'avais 15 000 abonnés à l'époque, je faisais quand même des vidéos à 3-4 000 vues. Et là, j'étais reparti en faisant 40-50 vues, quoi. Ouais. Mais je m'en foutais parce que vraiment, j'étais content de ce que je faisais, les vidéos. C'était vraiment ce que je voulais faire, quoi. Le côté un peu humoristique, les sketchs, les trucs comme ça, quoi. T'as écouté ton cœur, là, tu t'es dit, j'y vais, je trace. C'est trop bien. Ouais, donc ça, j'étais assez content, en tout cas, de ce que j'avais fait. Et au bout d'1 an, je l'ai quand même dit. J'avais 16 ans à l'époque, hein. Déjà, c'était galère à cacher. Et surtout... après pas mal de réflexions, je me suis dit, de toute façon, si je vais un jour vivre de YouTube, il faut bien qu'ils soient au courant. Donc, je me suis dit, je vais quand même leur dire. Et donc, je l'ai dit à mes potes, je l'ai dit même sur mon ancienne chaîne YouTube. Et j'ai recommencé, on va dire, et tout le monde était au courant. Quoi, surtout, j'étais au lycée. Donc là, au lycée, les gens grandissent. Donc, personne ne me saoule avec les vidéos. Ça se moque moins. Voilà, exactement. Donc, je m'en foutais un peu. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai eu vraiment un parcours hyper long. Ah ouais, c'est incroyable. Et après, donc, sur Lucas Studio, de 2015 à 2020, j'ai fait... non, à 2019, on va dire 4-5 ans de sketch, etc. Des vidéos très écrites, on va dire. Donc vraiment, j'écrivais mes vidéos la semaine, le soir en rentrant des cours. Je l'ai tourné le samedi et je l'ai monté le dimanche ou samedi soir. Tu faisais tout seul? Ouais, je faisais tout seul. Ouais. Le montage, la prise de son, enfin tout. Ouais, tout. Prise de son, c'était vraiment avec une caméra directement. Ouais, enfin bon, quand même, il y a des petits réglages. Ouais, voilà, des petits trucs comme ça. Et donc vraiment, c'était l'organisation que pendant 4-5 ans, je faisais ça toutes les semaines. Et jusqu'à 2020, du coup, j'ai pu où ça a vraiment, on va dire, commencé à marcher. Ouais, parce que moi, j'ai des chiffres justement là-dessus. J'ai des chiffres. Qui suis-je pour dire ça? En 1 mois, entre décembre 2019 et janvier 2020, tu passes de 9 500 abonnés à 54 000 abonnés. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Attends, mais c'est quand même c'est lunaire. En fait, j'ai une vidéo qui avait vachement marché. Une semaine uniquement avec l'argent de ticket à gratter. Est-ce que c'est celle-ci qui... Alors, en fait, c'est une autre même qui a lancé ma chaîne. C'était une vidéo avec Benjamin Vereka, donc qui est un grand youtubeur avec qui je faisais quelques vidéos à l'époque, enfin plutôt sur sa chaîne et la chaîne de Pierre Cross. Et un jour, il a accepté de venir sur ma chaîne. Et la vidéo, je sais pas pourquoi, je l'ai sortie. D'ailleurs, c'est marrant, c'était le 23 décembre, la veille de Noël. Ah, joli cadeau. Ouais, franchement, j'étais trop content. Et la vidéo, je la sors et d'un coup, elle commence à cartonner. Et je me dis, attends, mais c'est fou. Je faisais 2000 vues à l'époque. Et là, dans la soirée, elle faisait 10-20 000 vues. Quoi. Donc, c'était quand même un truc de fou. Cool. Et le lendemain, elle a commencé, pareil, vraiment à décoller, à faire 40-50 000 vues, 100 000 même. Et en fait, ça a lancé une autre vidéo que j'avais faite avant, donc une semaine avec l'argent des tickets à gratter. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite seule et qui, d'un coup, pareil, s'est mise à décoller alors qu'elle était bloquée à 3000 vues. Quoi. Et elle a dû faire, je pense, le 1 million de vues en quelques semaines. Et c'est vraiment ça qui, d'un coup, a lancé ma chaîne. Et plein de vidéos ont commencé un peu à marcher. Les prochaines que j'ai faites suite à ça, suite à celle avec Benjamin Vereka, directement, elle a bien marché. Et ça a vraiment lancé ma chaîne. Un engrenage, et puis après, ça a continué. Moi, j'ai aussi, qu'en mars 2020, donc je recontextualise, on est Covid. Ouais, c'est la fameuse période du Covid. Tu vas passer le cap symbolique des 100 000 abonnés. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Ah, moi, c'était mais je te jure, c'est un cap quand même important, ça, non? Ah ouais, c'est un truc de fou. En fait, en plus, 100 000, tu reçois un petit trophée de YouTube. Oh, wow. Et moi, c'était vraiment le truc que je voyais chez tous les YouTubeurs depuis que j'étais petit. Est-ce que vous croyez qu'avec ou sans sucre, je vais réussir à mettre un petit trophée un jour là-bas? Sinon, j'ai le trophée de siècle les stars d'Internet aussi. C'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Et du coup, ouais, en fait, tout allait tellement vite que je te jure, ça me paraissait genre surréaliste, quoi. En fait, je l'ai tellement voulu depuis que j'étais petit que quand ça arrive. Ouais. Mais tu sais que tous les jours, je regardais ma chaîne YouTube. Genre, des fois, je me réveillais le matin, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, Et je regardais ma chaîne, je fais, attends, mais c'est à moi que ça arrive. J'étais comme un fou. Parce que vraiment, ça faisait 9 ans que j'attendais ça, on va dire. Enfin, que j'attendais ça. J'étais déjà trop content de faire des vidéos, qu'elles marchent ou pas. C'était déjà trop bien. Mais le fait que ça marche, c'est quand même forcément le rêve ultime. Non, puis attends, on va se te dire, quand tu commences à vivre de ta passion, là, tu passes aussi un cap. C'est exceptionnel. Puis tu as travaillé comme un dingue pour en arriver là. Donc, ça fait du bien. Ah ouais, vraiment. Tu vois, ça fait aussi du bien. Tu sens un peu t'es un peu récompensé, on va dire, de toutes les années de vidéos et tout. Quand tu dis que tu arrives à en vivre, c'est parce que les vues te rapportent de l'argent? Ouais, exactement. D'accord. Ça, et puis il y a des sponsors aussi qui commencent à sponsoriser les vidéos, qui font un peu de vues. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comme moi qui connaissent pas très bien tout ça? Alors moi, ça va, parce qu'avec la télé et tout ça, je connais un petit peu. Mais est-ce que tu peux expliquer concrètement, du coup, comment ça va se dérouler quand la marque peut-être va te contacter pour travailler avec toi sur une vidéo? Comment ça se passe? En gros, moi, j'étais en agence, du coup, donc à Maison Grise. D'accord. Donc, c'est pas moi directement qui contactais les marques ou qui était en contact avec elles. Donc, souvent, c'est les marques qui nous contactent parce qu'elles veulent promouvoir un truc. Admettons, je sais pas, une marque qui fait des pâtes, on va dire. J'ai jamais fait ça, mais admettons qu'ils vendent des pâtes. Ils nous contactent parce qu'ils veulent justement parler de leur nouvelle gamme de pâtes, on va dire.
Et du coup, ils rentrent en contact avec l'agence qui s'occupe de nous. Ouais. Et ils disent, on aimerait bien une vidéo de Lucas où il parle, admettons, pendant 1 minute dans sa vidéo de notre nouvelle marque de pâtes. D'accord. Donc en gros, on fait un concept de vidéo, on fait un jeu entre potes. Et au bout de 2-3 minutes de vidéo, on dit, avant que la vidéo commence, je vous parle du sponsor du jour qui est cette marque de pâtes. Et on parle, en fait, ils nous envoient un espèce de brief avec ce qu'ils veulent qu'on dise. Admettons, je sais pas, c'est nouvelles spaghettis, il y a tant de cuisson, c'est disponible dans tous les magasins, etc. Donc vous avez un brief de votre côté. Exactement. Okay. Et nous, du coup, on dit ces éléments du brief. Évidemment, on l'adapte un peu à notre sauce pour que ça soit un peu... c'est joli ce que tu dis, les pâtes, la sauce. C'était pas volontaire. Là, mais écoute, moi, ça va une vitesse dans ma tête, c'était pas volontaire, ça ne s'arrête pas. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'adapter parce que le but, c'est pas d'avoir vraiment un discours ultra commercial, quoi. C'est que ça nous ressemble quand même. Et donc, on fait ça. Et puis, la marque, du coup, nous paye pour qu'on en parle, quoi. C'est un peu comme à la télé. Sauf que, cela dit, à la télé, il n'y a pas trop ce format-là quand même. En fait, nous, c'est plutôt avant de lancer un programme, il va y avoir la pub. Par exemple, je prends Danse avec les stars. Ouais. Avant de Danser avec les stars, on a souvent les couettes et oreillers dodo, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Très bien, tu la vois ou pas celle-là? En fait, voilà, c'est des annonceurs. Ouais. On les appelle les annonceurs, voilà, chacun a son nom. Et on a 4-5 comme ça qui vont aussi financer le programme. Et puis les pubs qui seront entre... les annonceurs qui seront à la pub aussi. Il y a la première pub, vont payer un certain montant pour y être. Donc ça... Il ressemble aussi, parce que du coup, ça va permettre de payer une partie de Danser avec les stars. Ouais. C'est un programme qui coûte extrêmement cher. Bien sûr, donc, ça ne va pas payer la totalité ni l'entièreté. Mais OK, donc ça ressemble un petit peu. Donc, toi, 2020, tu commences à vivre de tes vidéos. Du coup, ça devient quoi ton statut? Tu crées une entreprise? Tu deviens chef? Une auto-entreprise. OK. En fait, même j'ai commencé à le créer en 2019, même avant que ça marche, parce que comme j'étais à mi-temps pour Pierre, comme il me payait forcément, il fallait que j'ai une auto-entreprise pour le déclarer tout ça, quoi. Donc tu deviens auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et jusqu'en 2022, je crois, où après je suis passé en société du coup. Et maintenant j'ai une SAS très technique comme ça. Mais attends, c'est chouette. Parce que si j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast et qui nous regardent sur YouTube et qui se disent en fait, c'est possible. Le gars, il a eu 4 chaînes avant d'y arriver. Il s'est donné les moyens. Ça, c'est vraiment le truc que j'espère que ça peut, entre guillemets, inspirer des gens. Alors, je suis personne, je veux dire, mais c'est sûr, Lucas, que ça inspire des gens. Des petits collégiens ou quoi qui étaient... Parce que moi, vraiment, comme je dis, j'étais ultra timide et réservé. Mais genre, je pense que personne du collège de l'époque se doutait que j'allais un jour avoir une chaîne YouTube. T'as eu des contacts de ces gens-là qui pouvaient dans ta classe dire « Ouais mec, c'est trop bien tes vidéos ». Un petit peu en vrai. Et surtout, j'en avais recontacté à l'époque pour une vidéo. J'avais fait une vidéo, c'était un concept, je répondais à des vieux messages privés 8 ans après. J'adore. Genre, tu sais, cette fois, tu as des conversations Messenger où le dernier message, c'était en 2011. Oui. Et moi, en fait, je continue la conversation en 2020 comme si de rien n'était. J'adore. Et du coup, c'était un peu le concept. Donc, à cette occasion-là, j'ai renvoyé un peu des messages à ces gens-là. Mais j'ai eu quelques messages de personnes qui sont tombées sur mes vidéos et justement qui étaient un peu surprises de se dire on ne s'attendait pas du tout à ce que tu fasses des vidéos, quoi. Et c'est aussi le message pour tous les collégiens ou même lycéens ou autres qui sont qui peuvent être réservés, timides ou quoi. C'est que déjà, c'est pas une fatalité, tu changes en général et tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est vraiment, tout est possible. Et je pense que beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là ont commencé en étant un peu timides et réservés. Et puis voilà, et puis évidemment le discours qui est vrai, que vraiment tout est possible quand tu te donnes, je pense, les moyens. T'en es quand même la preuve vivante. Je veux dire, tu démarres avec très peu d'abonnés et puis pendant longtemps, tu vois, faut rien lâcher, quoi, en fait. Faut vraiment, c'est ça. Et aujourd'hui, t'as à plus d'1 million d'abonnés. Je suis content. C'était vraiment le rêve ultime, 1 million. C'était vraiment le palier ultime, donc j'étais trop content. Et tu t'es mis un nouvel objectif aujourd'hui? Tu sais que pas tant. J'ai pas tant en termes de chiffres en tout cas. Mais il faudrait que j'en ai un parce que c'est quand même toujours motivant. Mais c'est plus de continuer à faire ce que je kiffe, on va dire. Ouais. Mais et juste pour revenir sur le truc d'avant, je pense que c'est trop important évidemment d'être passionné dans ce qu'on fait avant d'avoir un objectif, de se dire je veux tant d'abonnés, etc. Si t'es pas passionné, mine de rien, si tu fais 5, 6, 7 ans sans marcher, sans que tes vidéos marchent, faut quand même avoir la passion de se dire j'adore ce que je fais. Alors, si t'aimes pas ce que tu fais, c'est insurmontable quand même. Même si t'as un objectif vraiment de dire je veux réussir à tel chiffre, machin, il faut vraiment être passionné, je pense, c'est important. Et puis voilà, après vraiment tout est possible, quoi. Quand on regarde tes vidéos, j'imagine qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de faire la même chose que toi. Mais il y a aussi des côtés plus négatifs, plus difficiles. Ouais, bien sûr. Ça aussi, c'est important. Faut pas avoir envie de devenir youtubeur parce que c'est que du kiff, que du fun, on va faire que s'amuser. Enfin, vous avez quand même
enfin, tu vois, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, enfin, tu as quand même une entreprise. Ouais, ça. C'est pas un petit rôle. Il y a des gens qui travaillent avec toi, certainement pour toi. Du coup, tu engages des gens. Donc, c'est un vrai travail. Ah oui, vraiment. En fait. J'ai envie de faire aussi comprendre. Je pense qu'il y a une génération, celle bien au-dessus de la mienne, mais qui pourrait se dire oh, ces petits jeunes, là, c'est pas du travail. Je l'ai encore souvent, ça, dans la rue. Des parents, des trucs comme ça qui me disent ça. Des parents qui pensent que c'est pas un taf. Exactement. Bah, je l'ai eu ce week-end. Ce week-end, j'étais aux fiançailles d'un pote et tu as quelqu'un qui est venu me voir parce que sa fille regardait mes vidéos. Et il me dit, mais en plus, bravo de faire ça en plus de tes études et tout. Et je lui dis, ah bah non, je fais pas mes études, je fais ça à temps plein. Il fait, ah oui. Ah d'accord, il était vraiment choqué que je puisse faire ça à temps plein. Et en fait, mais c'est pas grave, je le veux pas, c'est normal en fait. C'est vraiment normal. Bien sûr, mais c'est un taf. C'est-à-dire que j'imagine que ton cerveau est toujours en ébullition. Et justement, j'aimerais bien qu'on discute de ça. Comment tu sors des concepts? Comment ça se crée? C'est quoi? Tu es inspiré par quoi? Par la vie? Tu as des équipes qui écrivent avec toi? Comment ça se passe un processus de création pour une vidéo? Au tout début, alors à l'époque, je faisais des sketchs, des trucs comme ça. Souvent, ça partait d'une vanne que j'avais dans ma tête, machin. Je développais ça en un sketch. Après, quand je faisais des concepts, par exemple, ce qui m'a fait marcher, donc la vidéo des tickets à gratter, je sais même plus comment j'ai eu l'idée d'ailleurs. Je me suis dit, les tickets à gratter, c'est un peu énigmatique, tout le monde voit ce que c'est, mais personne joue réellement à ça. De façon régulière, on va dire. Et je me suis dit, je vais essayer de vivre une semaine avec ça. Enfin, c'est pas une justification. Non, mais en fait, ce qui est dingue, c'est... Non, mais après, c'est génial. Enfin, tu peux pas tout expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je l'explique pas, j'ai eu cette idée, ça m'est venu comme ça. Je pense qu'il y a une partie de choses que j'aime faire. Par exemple, je fais pas mal de vidéos sur du sport, du foot, par exemple. Ça, j'aime bien faire du foot. Et puis, en fait, souvent, j'essaye de me dire qu'est-ce que j'aimerais voir en tant que consommateur, quoi. Souvent, c'est le conseil que je donne aux jeunes youtubeurs. Je leur dis, imagine que ta vidéo que tu as envie de faire, tu la vois dans tes recommandations YouTube, est-ce que tu cliques dessus si c'est quelqu'un que tu connais pas? Si c'est quelqu'un que tu connais, genre Inoxtag qui fait ça, tu vas cliquer quoi qu'il arrive, parce que tu adores le gars. Imagine c'est quelqu'un que tu connais pas qui fait cette vidéo, tu vois ce titre, cette miniature, est-ce que tu cliques? Et souvent je réfléchis comme ça, et encore maintenant, quoi. Je me dis vraiment, imaginons, je connais pas la personne, donc ça vient de ça aussi. Après c'est beaucoup, c'est vraiment de la réflexion au début vachement passive, je marche dans la rue, j'observe un peu tout, tu réfléchis un peu en arrière-pensée quand tu fais tes courses, je sais pas, tu réfléchis en même temps. Je suis très observateur, tu vois, je me dis ok, ça peut être marrant pour une vidéo. Donc c'est beaucoup de réflexion. C'est aussi mine de rien de l'inspiration aussi de tout ce que je vois comme vidéo. Voilà, il y a ça aussi. Et maintenant, depuis 2 ans, je travaille avec un co-auteur qui m'aide à trouver des idées de vidéos. Parce que forcément, c'est quand même dur de sortir une vidéo par semaine. Et du coup, il s'appelle Brieux, avec qui je fais souvent des vidéos d'ailleurs. Et il m'aide donc à trouver des idées. Des fois, lui, il arrive avec un tout début d'idée, par exemple un thème à aborder, et on le développe ensemble, ou des fois c'est l'inverse. Des fois, on a vraiment le concept précis, mais il faut développer ce qui se passe dans la vidéo, les différentes manches, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment, déjà c'est hyper agréable de travailler à deux parce que forcément, brainstormer c'est trop bien. Ouais, bien sûr, on est plus fort, hein, plus on est fort. Hein. Ouais, ça c'est trop bien. Et même c'est un conseil pareil pour les jeunes youtubeurs, c'est que tu peux brainstormer sans avoir quelqu'un qui a une appétence pour les concepts de vidéos, quoi. Juste quelqu'un qui regarde des vidéos, il a quand même un avis, il va te dire ça je trouvais ça intéressant, je le vois sur la chaîne de telle personne, et tu peux vachement, je pense, développer des concepts comme ça, quoi. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, c'est pas mal de réflexion. En fait, tu sais, des fois la création, tu as l'impression qu'il y a un côté un peu passif, quoi. Tu te balades dans la rue et d'un coup tu as une idée, et en fait pas tant que ça. Alors ça arrive, mais la plupart du temps c'est vraiment une réflexion active. Tu es devant ton ordi. Moi par exemple j'ai un immense bloc-notes avec plein d'idées, mais vraiment il y a des centaines de trucs que j'ai jamais fait. Et des fois c'est juste certains mots-clés que je note, et des fois je reviens dessus 2 ans après. Et à l'époque ça m'avait pas inspiré un truc, et des fois ça me fait tilter, je me dis ah bah ouais ça c'est trop bien pour une vidéo. Et ça m'arrivait souvent. Des trucs où je le note, sur le moment voilà ça me dit rien. Et parfois, vraiment, c'est mon processus créatif, c'est juste, je regarde mon bloc-notes, vraiment, je fais tout défiler des années en arrière, et je relis tout, et des fois, je me dis, ah, mais attends, mais ça, en fait, je peux lier avec ça que j'ai eu comme idée après, je le fusionne, ça fait un concept. Et c'est le bon moment. Et voilà, exactement. Donc ça arrive souvent aussi. Tu parlais de sport tout à l'heure, c'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos de sport. Alors attends, pardon, mais moi j'ai regardé une vidéo, il y avait Nelson Montfort, moi je l'adore. Ah, je t'ai refait, moi, c'était incroyable. Non mais c'est fou, hein. En fait, ce que j'adore, c'est un peu le choc des générations. Et je vous vois tous les trois regarder Nelson. Waouh, Nelson est là. C'est un truc de dingue, c'était génial. C'était fou, hein. Comme je te disais, comme j'ai grandi avec la télé, moi voir tous ces gens-là, c'est fou. J'ai grandi avec la télé, moi aussi, c'est pour ça que Nelson, c'est une légende, quoi. C'est un jeu, oui, bien sûr que c'est une légende. Même hier, par exemple, j'étais à un événement de Canal+.
Et il y avait pas mal de journalistes de Canal+, qui n'étaient pas forcément connus, mais je les regardais à la télé. Ouais. Et moi, je te jure, même encore maintenant, quand je les vois, je suis comme un gosse, quoi. Ouais. Vraiment, je suis comme un fou. T'as gardé ton âme d'enfant, du coup, Ah ouais, pour de ça? fou. Ah, Parce mais que vraiment. j'imagine, ben non, donc on te connaît, tu dois être invité dans des soirées, dans des événements. Tu dois avoir du coup plein de gens ouais, moi, que t'as idolâtré. Ah ouais, vraiment. T'es là-dessus, comment, ouais. t'es Ah, comment mais du coup, vraiment, dans je te ces jure, je suis soirées-là comme un gosse à chaque fois. Après, j'essaye d'être quand même discret pour pas être relou pour les gens. La dernière fois, j'ai croisé, voilà, c'est quand même vraiment un gars connu, c'est Arsène Wenger. Ah oui. Et je l'ai croisé dans la rue. Et vraiment, j'étais pas du tout discret. J'ai fait comme ça, j'ai regardé directement, mais pas du tout discret. Et j'étais comme un fou, quoi. Et je l'ai envoyé à tous mes potes après. Même quand des fois, je vois des gens de la télé. Mais tu sais que même te voir toi, genre, je suis content. Mais moi. non, mais je t'adore. Mais moi, je regardais Danser avec les stars, comme je te le disais, depuis longtemps. Et pareil, te voir toi, ou même tous ces gens que je regardais à l'époque, moi, je suis trop content. Alors quoi. attends, on va parler un peu de Danser avec les stars. Et il y a eu Danse avec les stars d'Internet. Ah du oui, coup bien aussi sûr. cette saison, je sais pas si j'ai t'as regardé vu aussi, bien sûr. la victoire avec Domingo. Bien sûr, Bon, je dis évidemment. ça, Évidemment, évidemment. je l'appelle jamais Domingo, c'est horrible pour moi. Pour moi, c'est Théa. Pardon, c'est le sang. T'en as pensé quoi, toi, du coup, de ce concept Danse avec les stars d'Internet? C'est trop bien. C'était, moi, Ouais. j'ai trouvé ça incroyable. Je trouve mais, parce que, tu vois, souvent, j'ai l'impression qu'il y avait eu pendant longtemps, notamment, une rivalité entre YouTube et la télé. c'est ce que j'ai cru comprendre, Ouais. effectivement. Mais en fait, parce qu'à l'époque, la télé dénigrait un peu les YouTubeurs. Il y avait pas mal Ok. de YouTubeurs invités sur des plateaux télé. Et ils étaient un peu snobés par les chroniqueurs. D'accord. Ça Ça vient donc pas de mal là. d'émissions. Bah, c'est Ok. souvent comme ça, en tout cas. Et puis après, tu as un peu le côté, tu sais, les jeunes, c'est un peu notre truc à nous, YouTube. La télé, c'est un peu assimilé au truc des adultes, Ouais. des parents. Du coup, il y a un peu cette rivalité-là aussi. Et tout ça pour dire que, ouais, alors que la télé, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a des concepts fous, quoi. Enfin, Ouais. c'est des vrais concepts avec une énorme prod, donc c'est trop bien. Ouais. Et donc là, vraiment, la fusion des deux, un concept de la télé qui est énorme, une grosse prod avec des gens connus d'Internet, c'était trop bien, quoi. Puis en plus, on a eu, c'était la vraie version de Danse avec Ouais, les en plus, stars. le Enfin, vrai c'était plateau, pas- il y a eu tout. Tu vois, c'était pas un truc cheap. Ouais. C'était le vrai plateau, les vrais juges, tout vrai, quoi, les vraies Ouais. salles de répétition, les vrais danseurs, entre guillemets, hein, même si d'autres Bah danseurs ouais, de auraient fou, certainement ouais, été c'est- très très bons dans cet exercice-là. Mais ouais, donc c'est un concept. Si, je ne sais pas s'il y a une saison 2, ne venez pas me dire, Inès a dit qu'il y avait une saison 2 de Danse avec les stars d'Internet, c'est pas vrai. C'est officiel, elle vient de l'annoncer. Non, vraiment, vraiment, en plus, je ne sais vraiment pas. S'il y a une saison 2 de Danse avec les stars d'Internet et qu'on te propose, Bah ouais, c'est mon rêve. Hein. C'est Je vrai te jure, ah ouais. Ouais, c'est ça, et le Danse avec les stars normal tout court, quoi. Bah là, Mais il faut ouais. vraiment être une resta, quoi. Mais ah bah attends, mais ouais, c'est pourquoi mon- pas? ah, c'est mon rêve. C'est que, bah attends, j'en reviens aux anecdotes de Danse avec les stars, du coup. Avec plaisir. J'en ai deux différentes. Et La ben on première- écoute les deux. La première, donc, ça fait depuis, on va dire, 2014-2015 que j'adore l'émission. En fait, Ouais. moi, j'ai toujours trouvé que. Ça a commencé en 2010, si je dis pas de... Ouais, voilà. c'est ça, Les 2010. premières saisons, les premières saisons, j'étais passé à côté. En fait, non, le contexte de base, c'est que moi, je viens d'un petit village de campagne qui s'appelle Savas dans la Drôme. C'est vraiment tout perdu, machin. Et moi, le Je vous monde. embrasse. Ouais, vraiment, gros big up à tous ceux qui aiment de Savas. Et tout ce milieu-là de l'audiovisuel parisien, on va dire un peu, tu vois, le très parisien, ça m'a toujours fait rêver de fou, quoi. Donc, que ce soit par YouTube ou par la télé, la Mhm. musique et tout. Et encore maintenant, quand je passe devant la tour TF1, je te jure, à chaque fois, je prends une photo. À La chaque tour, fois, ça fait quelque chose. ça me Écoute, fait toujours un truc. moi, j'y travaille, je vois la tour et à chaque fois que j'y rentre pour y bosser, je me dis... Ah mais vraiment, c'est la folie. Et moi, ce monde-là, c'est aussi pour ça que je suis fan de plein de gens de ce milieu-là. C'est que ça m'a toujours fait rêver un peu le petit campagnard qui tu vois, l'élite parisienne de l'audiovisuel. Ça m'a toujours fait rêver, quoi. Donc il y a ce truc-là de base. Et Danse avec les stars, c'est un peu le summum de ça parce que c'est vraiment une grosse prod avec plein de gens que j'adore, que ce soit les danseurs ou les personnalités, l'animateur, etc., les jurys. Enfin, il y a tout ce truc-là qui, je trouve, est un super concept. Alors moi, la danse de base, en plus, c'est pas du tout ce que j'aime spécialement. Mais déjà, je trouve que ça met en valeur des gens qui sont passionnés par leur milieu, qui font découvrir à d'autres gens. Mhm. Enfin, le concept de base, j'adore, quoi. Donc, je dirais que j'ai adoré l'émission. Notamment la saison, alors c'était pas encore là, toi, mais c'était avec Agustin. On veut pas entendre Ah. l'anecdote. Non, je rigole. Elle était ouf cette saison, en fait. Non, c'était une saison avec Agustin Galliana qui avait gagné. Ouais, oui, tout à fait. 2017-2018, T'as je gagné crois. Candice Pascal. Exactement. Ouais. Et donc cette saison, c'était ma préférée de voir, Ouais, j'avais vraiment ouais. adoré. Et donc bref, donc première anecdote, c'est que cette saison, je l'avais adorée, j'étais même allé les voir en tournée à Lyon. J'étais venu à Lyon les voir et même vraiment comme un fanboy, j'avais attendu devant les grilles à l'époque qu'ils viennent et tout. J'avais une photo avec quelques personnes, Ah, mais trop vraiment bien. flou, dégueulasse et tout. Et à l'époque, j'étais tellement comme un fou, tu sais, c'était la première fois un peu que je voyais en vrai des gens de la télé, quoi. Ah ouais. Parce que du coup, ouais, en fait, je les voyais Bah, jamais c'est pas dans, si simple, oui, de voir des gens. Effectivement, si dans on la vient... Drôme, personne vient, quoi. Non, mais c'est vrai que j'allais dire, si on vient pas à vous, c'est vrai il faut que la télé vienne aux gens. Ouais. C'est aussi pour ça que des tournées existent. La tournée Danse avec les stars aujourd'hui n'existe plus. Ouais. Il y a la tournée Alors on danse et la tournée Dépendance, qui sont deux tournées différentes, mais où il y a les danseurs Danse avec les stars. Mais à l'époque, toi, c'était la tournée Danse avec les Ouais. stars. Du coup, Et ouais. je pense que c'était peut-être la première fois, si je dis pas de bêtises,
que je voyais des gens un peu de ce milieu-là que je voyais à la télé, quoi. Et ça t'a fait Donc quoi? j'étais comme un fou et ça m'a tellement motivé à me dire je veux intégrer ce truc-là aussi. Et je m'en souviens, je sortais, en fait ma mère était venue avec moi, Ouais. elle regardait un peu l'émission, mais elle était Moins fan que elle a toi. 50 ans, donc elle a pas cette vision de rêve. Et je lui avais dit je te jure un jour je vais tout faire pour faire Danser avec les stars un jour. Donc j'ai pas encore tenu parole, mais en tout cas j'aimerais bien. Je rêve. Hein. Et tout peut arriver. Ah bah moi c'est un. C'est vrai? Ah franchement je te jure, je l'avais dit, je m'en souviens très bien où j'étais, c'est à droite de Altony Garnier, très technique, hein, sur la rue à droite là. Alors attends, on va faire un truc. Et je vais le faire. Je vais te donner le numéro de téléphone du directeur de casting de Danser avec les stars. Ça me gêne, mais attends, je disais pas ça du tout pour être le forceur. Mais c'est pas une prise d'otage et que moi, je fais. Si j'ai pas envie de le dire, je le dirai pas, Lucas. Je vois pas le problème, en fait. Je vais te donner son numéro, tu vas lui envoyer un petit texto. Ça me gêne horriblement. Non, parce que là, je me considère pas du tout comme une star du programme, tu vois. Enfin, les gens qui font ça, c'est quand même alors moi, je t'arrête tout de suite. C'est quoi être une star? Non, bien sûr, c'est hyper subjectif, mais... Non, enfin, tu vois, t'es connu par des millions de gens. Avant que Michou fasse Danser avec les stars, moi, je le connaissais pas. Ouais, mais c'était un autre game comme Michou. Et pourtant, bien sûr, Michou, il est incroyable. Mais moi, je le connaissais pas, Michou. Avant que Danser avec... C'est moi qui ai fait le casting de Michou. C'était hyper chouette. Ouais, c'est drôle. C'est moi qui ai fait passer le casting à Michou. Et quand on m'a dit, tu vas faire... En fait, donc on m'envoie un message. Inès, est-ce que tu es dispo telle date pour faire passer le casting à Michou? Je dis, je connais pas Michou. Ok, mais en fait... Mais pourtant, Michou, c'est une star. Ouais. C'est pas parce que on n'est pas connu par toutes les générations qu'on n'est pas une star. Tu es une star des réseaux aujourd'hui. Je suis pas sûr, mais c'est gentil. Si, moi je te le dis. Tu es une star des réseaux aujourd'hui, donc rien n'empêche d'envoyer un petit texto. Je l'ai déjà fait d'ailleurs pour cette saison. J'ai donné le numéro de téléphone du directeur de casting à plusieurs personnes qui ont très envie de faire Danser avec les stars. En fait, on veut des gens motivés, nous, dans le programme. Je trouve ça incroyable d'avoir des gens aujourd'hui qui arrivent sur le programme et qui se disent « Waouh, c'est génial, on va tout faire pour le programme fonctionne, on va se donner à fond. » Donc, tu feras ce que tu en veux de ce numéro de téléphone. Gentil. En tout cas, c'est vraiment... Je faisais pas ça en attendant un truc, je te garantis. Et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que je sais que tu n'attendais rien en retour. Tu enverras un petit texto, tu te présentes, et plusieurs personnes qui ont fait ça. Je ne sais pas si ça aboutira quelque part. Peut-être que pour cette année, ça ne marchera pas, parce que tu sais... Danser avec les stars, c'est difficile d'avoir un crew de célébrités qui fonctionne aussi tous ensemble. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. Il faut, je sais pas, je te dis en gros, souvent on a une Miss France, on a un sportif, on a un acteur. En fait, vu qu'il en faut un petit peu pour tous les goûts, bien sûr. ça dépend en fait des années. Donc moi, je sais que Ladji Doucouré, mon premier partenaire de Danser avec les stars, n'a pas passé le casting pour la saison 10. La saison à laquelle il a participé, mais pour la saison 9. Ah oui, d'accord. Okay. Et pour autant, on l'a rappelé pour la saison 10. Donc en fait, tout peut arriver, donc passe le casting, puis on verra. Alors avec plaisir. Ok, trop bien. Bon, je danse très mal, hein, mais c'est le but aussi d'apprendre. Mais attends, tu crois pas qu'on adore voir des gens pas très bien danser bien sûr, voir leur progression. Évidemment, moi, ce que je préfère aussi dans l'émission. Voilà. Bien sûr. Donc écoute, c'est adorable. En tout cas, donc pardon, je t'ai coupé dans ton élan. Mais non, mais du coup, ça c'est le premier truc, effectivement. Et le deuxième, du coup, c'est que après cette saison-là, j'étais comme un fou et je voulais absolument un jour même voir l'émission, quoi. Et je m'en souviens, donc j'avais regardé un peu qui travaillait dans l'émission et j'avais envoyé quelques messages à des gens de l'émission, notamment, je sais pas si tu vois qui c'est, Guillaume Stanzik. Oui, qui était sur l'after à l'époque. C'est l'after de Danser avec les stars. Bien sûr. Et je vois sur Twitter que ses DM sont ouverts. Tu peux lui envoyer un message privé. Et à l'époque, j'avais 17 ans ou 18, je sais plus. Et je me dis, vas-y, j'ai tenté. Et je lui envoie de petits machins, vraiment à Savas, et il a l'air de rien, je lui envoie un message. Salut, je suis fan de Danser. Je résume un message, c'est pas exactement ça, mais salut, je suis fan de Danser avec les stars, machin. J'aimerais trop voir comment ça se passe, un peu l'émission et tout. Et adorable, il m'avait dit, il m'avait répondu. Et pour résumer, il m'avait dit, si tu veux, tu peux venir assister un peu aux coulisses de l'émission. Oh, il est trop sympa. Et là, je te jure, ça avait refait mon été. Je me souviens, c'était au mois de juillet, il m'avait dit ça, je me souviens très bien. Et tout l'été, j'y pensais. J'étais venu. Et donc, l'anecdote est marrante, c'est que du coup, j'étais venu à Paris. Donc, déjà, j'étais venu à la Tour TF1. J'étais comme un fou, c'était la folie. Ah non, c'était même à côté de la Tour TF1, ils avaient des petits locaux pour ils faisaient un peu l'after justement Danser avec les stars. Ils préparaient tout ça. Mais je passais à côté de la tour, j'étais comme un fou. Et après, mais en fait, maintenant il n'y a que la tour. Mais avant il y avait la tour et la. Il y a un bâtiment à côté, je crois. Derrière, oui, maintenant il n'y a que la tour. Mais oui, je vois très bien. Voilà. Et le lendemain, j'étais venu sur le plateau carrément. C'était la saison où il y avait Pamela Anderson. Oui, avec Maxime de Remez. Voilà. Ah, c'était quelle année ça? Je pense que c'était l'année avant la tienne, je pense, 2018. Peut-être même. Ah, c'était soit l'année avant moi ou l'année encore avant. Mais oui, c'était pas très très loin, effectivement. C'était un des deux, je crois. Et du coup. Et depuis, t'es pas revenu sur le plateau? Et depuis, non, je crois pas. Mais tu vas carrément revenir, je te le dis. En vrai, même si tu danses pas cette année et que tu n'es pas l'une des célébrités, moi je t'invite à venir voir. C'est adorable. Merci beaucoup. Ah, mais grave. Ah, je suis trop chaud. Bah, avec grand plaisir. J'adore cet engouement.
Moi, j'adore mon travail. J'adore mon métier. Enfin, des fois, je me dis, mais je travaille, moi? Ouais, en Ah, fait, je vois un peu ouais. ce truc, Oui, je taffe. là, ouais, bien sûr. Je rassure tout le monde, je travaille Ah bah oui, beaucoup. bien sûr. Mais c'est vrai que quand je me réveille le matin, je me dis, mais quelle chance tu as. Et en fait, quand je rencontre des gens comme toi qui aiment leur travail, parce que tu travailles aussi, qui aiment le milieu dans lequel ils évoluent, je me dis, ah, c'est trop bien. On entend souvent des j'en ai marre, je suis fatiguée. Et c'est normal, tu vois, ça arrive. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas des Ah bah privilégiés bien de sûr, bien sûr. dingue? Bien sûr, bah on peut être... Enfin, ça arrive évidemment d'être fatigué et tout, mais c'est vrai que c'est important de se dire la chance qu'on a, quoi, c'est Mais fou. on est des Moi, ce privilégiés que de dingue. je me dis très souvent, tu vois, je mets j'ai souvent des décors de mes vidéos dans mon appart, et souvent je la regarde et je me Ouais, rappelle de la folie que c'est, quoi. ouais, D'avoir vu ces trucs-là, ouais. c'est dingue, quoi. Et Et j'essaye vraiment de me le rappeler souvent, quoi. ça, c'est important de Ouais. se le rappeler, je pense. En plus, toi, en fait, t'es encore hyper jeune. Non pas que je me sente vieille, ne m'en sais pas ça. Mais t'es encore super jeune. Du coup, comment tu vois l'avenir? Et bah, bonne question ça. Je réponds souvent quand on me demande ça, je sais pas ce que je ferai dans 10 ans et je suis content de pas le savoir, quoi. Enfin, j'aime Ok. bien moi le côté. C'est aussi ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est que tu peux aller, on va dire, comment dire, enfin, atteindre tes rêves, on va dire, aller le plus haut possible dans ce que tu imagines. Alors, c'est à double tranchant, quoi. Tu peux réussir et pas réussir, évidemment, mais t'as vraiment. Tu peux tenter un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux tenter, je sais pas, si un jour j'ai envie de faire un film, c'est trop dur, mais Hmm. j'ai envie de tenter des trucs comme ça, des projets qui me font rêver, quoi. En fait, souvent dans mes vidéos, j'ai un running qui dit, où je dis, je parle de rêve de gosse. Ouais. Souvent, j'ai plein de rêves de gosse, de trucs comme ça. Et moi, c'est souvent ça, tu vois, bah, que ce soit danser avec les stars, que ce soit faire des vidéos avec telle ou telle personne, faire tel ou tel projet de vidéo. Et donc, je me dis vraiment que dans 10 ans, j'essaye de me fier un peu à mon instinct, à ce que j'ai Ok. envie de faire, évidemment. Ce qui est bien aussi. Donc là, pour l'instant, c'est juste continuer les vidéos, en faire le plus possible, des gros projets, développer la chaîne, tu vois. J'ai pas du tout l'impression d'avoir fait le tour de YouTube, quoi. Même si ça fait 10 ans que je fais des vidéos, j'ai l'impression qu'il me reste plein de trucs à faire. Donc il y a ce truc-là. J'ai envie, pourquoi pas, de faire des plus gros programmes, que ce soit, je sais pas, à la télé, sur une plateforme Trop bien, ça, trop une cool. plateforme à la Netflix ou des trucs comme ça, ou même sur YouTube. Enfin, tu vois, des gros projets en fait qui vraiment essayent de marquer, on va dire, un peu les gens, quoi. C'est un peu le but, on va dire, de tous les gens qui créent des vidéos, c'est que le plus possible, ça marque, on va dire, les gens. C'est hyper ambitieux de tenter des trucs comme ça, mais j'aime bien ce truc-là. En fait, j'ai toujours été très rêveur, quoi, de me dire, j'essaye de Et vraiment viser continuer le de plus haut rêver, hein, c'est possible. ça qui fait du bien. Bah ça, voilà, c'est hyper motivant et c'est stimulant même quand t'es fatigué et tout, quand t'es vraiment motivé. Je trouve que ça te donne toujours l'énergie pour faire plein de projets, quoi. Donc il y a ça, et puis après, honnêtement, je sais pas du tout ce que je serai dans 10 ans, quoi. Mais ça m'inquiète pas tant, alors ça peut paraître un peu inconscient, notamment pour les générations un Bah, peu tu d'au-dessus. sais, oui, mais dans 10 ans, tu n'auras que 35 ans. Ouais, Tu voilà, vois, ça ouais, va. mais ça me paraît tellement loin aussi. C'est vrai? Ah ouais, de fou. Ah Bah, ouais. bah, tu vois, quand j'ai eu 25 ans, là, ça m'a fait limite un coup. Je me suis dit, ça me paraît. Ça me fait rire quand C'est un j'entends grand ça adulte, quoi. aujourd'hui, tu vois. Mais je comprends. J'ai une amie qui m'a dit ça, qui a fêté ses 24 ans, si je dis pas de bêtises, et qui disait oh, 24 ans. Ah bah ouais, mais je vois très bien. Et comme toi, je pense que ça a dû te dire pareil, que je sais pas, à 25 ou à 30. Alors, Et... moi, 30, je suis très bizarre. J'étais tellement heureuse d'avoir Ah 30 ouais? ans. Oh Pourquoi? là là. C'est marrant. Pourquoi? Bah ouais. Pourquoi? Bah non, c'est bien. Ah mais c'est bien en plus, tu l'as Parce dit, que mais c'est rare, parce que les gens disent Je pas, vais c'est te bien. dire, je vais te dire pourquoi j'avais hâte d'avoir 30 ans, mais vraiment j'étais presque soulagée d'avoir 30 ans, c'est que je me suis dit, vu que j'ai 30 ans, je vais enfin paraître légitime pour la télé. Ah oui, c'est vrai. J'ai envie d'être animatrice, j'ai envie de faire plein de choses, et le temps que j'ai pas 30 ans, on va dire, ouais, mais elle est jeune, en dessous de la trentaine, t'es jeune. Ok. Et j'ai l'impression que passer ce cap, peut-être que c'était un truc que je me mettais dans la tête et qui n'était pas vrai, mais j'avais quand même cette impression de, ok, quand tu vas passer 30 ans, tu vas être crédible. Ah, je vois très bien. C'est vrai Tu que vois? peut-être dans la télé, c'est plus. Donc, Plus spécifique à c'était ça, ouais. plutôt un truc, je suis contente d'avoir 30 ans professionnellement parlant, et personnellement parlant, ça m'a ça m'a pas dérangé. Pour l'instant, j'ai pas cette peur de vieillir. Ouais, La trentaine, c'est trop bien. Je suis en train de vivre mes meilleures années de vie. ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est aussi ça qui aide, quoi. Vraiment. Je vis mes meilleures années. Alors forcément, quand on arrive dans ces âges-là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont comprendre ce que je vais dire à l'instant, mais tu commences financièrement du coup à gagner ta vie, donc tu es indépendant, mais même si toi ça fait du coup quelques années. Normalement, allez, ça arrive vers 25-26 ans, tu commences à être financièrement, t'es pas bien, mais tu commences à être à pouvoir vivre voilà, sans avoir besoin de tes parents, etc. Donc il y a ce truc-là. À 30 ans, tu as quelques promotions qui peuvent arriver, donc tu viens
petit peu mieux. Et puis, tu as des amis qui sont plus fixes. Et puis, tu vois ta famille s'agrandir parce que tes cousins ont des enfants. Parce que, tu vois, il y a tout ce truc-là de vie qui fait que c'est beau, en fait, d'avoir 30 ans. Et donc, j'étais aussi contente d'avoir 30 ans pour ça. Bah, tant mieux, c'est mieux dans ce cas-là, évidemment. Alors, les 40 sera peut-être pas la même chose. Ça sera peut-être encore mieux. J'en sais rien. Il y en a plein qui me disent 40 ans, non. Et en même temps, quand je discute de ça avec ma maman me dit 40 ans, c'est mes plus belles années. Ah bah, j'ai souvent entendu ça aussi. C'est vrai ouais, c'est vrai que du coup, ça me rassure un peu ça. Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est le truc opposé, quoi. Ouais, bah en fait, je pense que quand on est jeune, on a un peu peur de cet âge-là. Et en tout cas, moi, mes 30 ans, je les ai hyper bien vécus. Là, j'ai eu 32. Ça me fait pas peur. Même d'arriver à 35 ans, tu vois, ça me fait pas peur. Donc, oui, je pense que toi, effectivement, cette question, elle est un peu compliquée. Tu te vois où plus tard, tu te vois où dans 10 ans. Mais continue d'être chaleur, c'est beau. Ouais, moi, ça, j'aime bien. Je me dis, puis on verra après. Ça, c'est vrai que t'as toujours la génération au-dessus qui dit, attention, peut-être que ce truc, ça va plus marcher dans 2-3 ans. Et évidemment, c'est possible, mais je veux pas me dire, je vais arrêter parce que autant ça va pas marcher, quoi. Et puis si ça marche plus, j'essaie de trouver un autre truc. Voilà, je pense que y a plein d'autres trucs qui feront kiffer bien dans sûr. la vie. Donc, alors, je vais mettre un truc. T'as vu Ah putain, je l'ai. Merde, excuse-moi. J'ai vu une microseconde, j'ai reconnu direct. Alors, si je mets ça. C'est une super pote. On s'adore. Hein. Attends, je vais faire autre chose, je vais faire ça, je l'adore celle-là. C'est aussi une super pote. C'est la même d'ailleurs, ça tombe bien. Alors, on va se parler d'un truc. C'est un truc qui revient, c'est bon. On va se parler d'un truc, toi et moi, pour terminer. Je voulais qu'on termine cette interview là-dessus. Tu es fan d'Ariana Grande. Alors, c'est un long truc sur ma chaîne YouTube, ça. En fait, j'adore ce qu'elle fait. C'est génial, mais moi, j'idolâtre ce qu'elle fait. Ah, ça, bah trop bien. Bah, on pourrait avoir une longue discussion sur Ariana Grande si tu veux. Mais en fait, En fait, c'est un truc qui est revenu souvent sur ma chaîne depuis 5-6 ans. C'est que c'est vraiment mon rêve de feat ultime sur YouTube. Tu sais, j'ai plein de rêves différents, machin. Et en termes de feat, c'est Ariana Grande, quoi. En ultime. Et je sais même pas trop te dire pourquoi, parce que en termes musical, alors j'adore ce qu'elle fait, mais c'est pas du tout mon numéro 1, quoi, par exemple. Je préfère, par exemple, j'écoute beaucoup de rap français. Je suis vraiment fan de Nino, de PNL, de mecs comme ça. Et pourtant, je préférais faire une vidéo avec Ariana Grande. Parce qu'en fait, alors c'est devenu un délire, je sais pas trop d'où. Forcément, du fait que je l'adore et tout. Et parce qu'aussi, ça représente, on va dire, Enfin, je me dis, le jour où je suis invité avec elle, c'est qu'il y a eu tellement d'étapes avant que ça symbolise un peu la consécration. D'accord, ok. Il y a une ascension et elle est là-haut. Voilà, c'est un peu une des plus grandes stars mondiales. Et je me dis, ça me paraît quasiment impossible, mais j'aime me dire qu'il y a quand même un monde où c'est possible, quoi. Ça m'a fait rire, pardon, je te coupe, excuse-moi. J'ai vu une vidéo où tu demandes à des voyantes ce qui va t'arriver dans la vie, des voyants et des voyantes, et tu poses la question est-ce que ou quand est-ce que je vais rencontrer Ariana Grande Et il y a dans 1 ou 2 ans. Ouais, alors ça, pourquoi pas, elle viendra peut-être en France et en backstage. Moi je suis chaud, moi ça me va. Parce qu'en plus, non, mais là je vais te dire où c'est un peu trop rêveur presque. C'est que moi j'ai pas tant envie, évidemment faire une vidéo avec elle, même si c'est 30 secondes, 1 minute, je le prends. Mais moi dans ma tête, c'est vraiment, je fais une vidéo, on tourne une demi-heure, quoi. Et un peu comme a fait McFly, Carlito et Tom Holland, je sais pas si t'avais vu. Et cette vidéo-là, je l'ai pas vue. Je crois pas. Ils avaient fait une vidéo ensemble, donc avec Tom Holland, donc superstar mondial. Ouais. Et ils jouent à Pirate ensemble. Et ils tournent, je pense, ils ont dû tourner, je sais pas, 15-20 minutes. Et t'as vraiment une vraie vidéo derrière, quoi. Et ça, c'est un peu le goal. Alors, très très dur à atteindre. Mais j'aime me dire, tu vois, c'est vraiment pareil, ce qui me motive aussi dans la vie. C'est ces petits objectifs un peu comme ça. De me dire, vas-y, pour avoir ce feat-là, il faut que tu travailles à fond, que tu fasses plein d'autres projets à côté. Et un jour, tu le feras. Donc, c'est plus la symbolique de ça. Après, j'adore ce qu'elle fait, on peut en parler 2 heures de ces sons avec plaisir. Mais ouais, du coup, voilà, c'est un peu le feat ultime. Un truc qui pourrait être trop bien. Faire danser avec les stars avec elle. Je suis chaud. C'est pas ça? J'étais pas loin. Tu as un petit peu lu dans mes pensées, mais tu as un peu détourné le truc. Tu fais danser avec les stars et t'as danse de finale, puisque tu iras en finale. Et tu gagneras sur du Ariana Grande. Sur du Ariana Grande. Je suis chaud, moi. Je suis très chaud, ouais. C'est pas mal, ouais. Sur laquelle, du coup? Quels sont là? T'en as un ou God is a Woman, j'adore. Parce qu'en fait, il faut que tu saches aussi, moi, j'ai été l'un des personnages de danse dans le jeu Just Dance. Ah, stylé, ça. Et j'ai dansé. C'est moi le personnage sur cette musique-là. Ah ouais, une symbolique aussi. En fait, il y a une symbolique de dingue et j'ai écouté la musique des millions de fois. Et en fait, j'avoue que quand elle est sortie, je sais pas, il y a eu un truc. Ouais, ça te rappelle cette période. Ouais, ça me rappelle cette période. Puis God is a Woman, il y a quand même un truc dingue. Pour toi, non, ce sera peut-être pas cette musique-là, mais on trouvera, t'inquiète, on a le temps. Ouais, c'est très bien. Ouais, ça, si c'est que ça le problème, t'inquiète, ça ira. Alors, regarde ce qu'on va faire, parce qu'on adore faire ça dans Avec ou sans sucre. Je vais te demander de mélanger ce jeu. Tu vas penser à une question, à quelqu'un, à quelque chose. Voilà, tu vas y penser. Tu vas couper le jeu en 2 avec ta main gauche, la main du côté du cœur.
Attends, là, je la prends comme ça. Là, tu mélanges. Ah, je mélange pour l'instant. Vas-y, mélange et Attends, j'ai l'impression là, je vais pas mélanger les cartes moi. mélange et pense à quelque chose, quelqu'un, une situation, un truc que t'aimerais qu'il se réalise. Danser avec les stars. Je vois un parquet en bois. Comme tu veux. Pense à ce que tu veux. Ok, je Et fais quand bon. c'est fait, coupe le jeu en deux avec ta main gauche. Là, je prends là comme ça. Voilà. Ok. Et cette carte-là, et Ok. je te laisse la lire. Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors demande, et ça sera à ton écoute. Donc là, je vais te dire, hein, on termine l'interview, c'est pas une blague. Je te donne tout de suite le numéro. J'allais dire il s'appelle, et après je me suis dit, non, je vais peut-être pas le dire. Et adviendra que pourra. Ah oui, bien sûr, bah, aucun souci. Mais Dans tous les cas, mais tu c'est sais adorable. quoi ? Mon grand-père disait tout le temps qui ne tente rien n'a rien. Et je trouve que c'est tellement Ah bah c'est vrai, bah, bien sûr. Ouais. En fait, si tu fais pas, tu n'auras pas. Donc tente et puis on verra bien. Ouais, bah je suis trop chaud. Allez, viens. Des trucs comme ça. On termine par un truc qu'on adore faire dans Avec ou sans sucre, c'est un polar. Ah bah tiens, on en parle un peu tout à l'heure. Ouais, t'as vu ? Un peu. Thibaut, est-ce que tu veux nous faire un petit polar, s'il te plaît ? Merci beaucoup. 3, 2, 1. Merci. Et bah avec plaisir. Merci mille fois d'avoir pris du Ah bah avec temps plaisir. pour venir sur... Est-ce que vraiment je vais dire ça ? Ouais, je vais le dire sur ma chaîne YouTube. Ouais, je Et vais bah le c'est trop bien, ouais. Et on C'est est... une belle aventure aussi pour toi, c'est trop bien. Ouais, écoute, on verra. C'est un podcast, moi, qui me tient à cœur depuis longtemps. En fait, j'ai envie de mettre les autres en avant. Alors, t'as pas besoin de moi pour percer sur YouTube. Ah non, mais mais c'est trop bien, moi je ce suis que content. j'ai envie, c'est que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Et peut-être qu'il y a plein de tes abonnés qui vont apprendre aussi des choses, tu vois. Et des gens qui ne te connaissaient pas qui vont venir s'abonner, des gens qui ne sont pas de ce milieu-là. On est bienvenus. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Salut à tous.